Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir rapidement ce qu'on appelle les messages flash. Donc à ce niveau-là, lorsqu'on crée un événement, par exemple si je mets ici événement 11 et je rajoute à ce niveau-là super event 11, on n'a aucun message qui nous affiche ici événement 11 créé avec succès. Pareil lorsqu'on modifie un événement ou lorsqu'on supprime un événement. Là, je vais un peu augmenter la pagination pour mettre, disons ici 15, ok? Comme ça, on n'aura pas ici à passer de page en page. Donc, ce sera vraiment très simple, vous allez voir. On va essayer de faire premièrement ici ceci lorsqu'on crée un événement. Donc, je viens ici au niveau de Events Controller et au niveau ici de Store. C'est-à-dire, après avoir ici sauvegardé l'événement base de données, on va afficher un message flash. Je vais l'écrire et vous l'expliquer tout à l'heure, ok? Donc là, je vais mettre ici message et je vais mettre ici événement créé avec succès. Encore une fois, désolé pour les accents. Un message flash, c'est un message qui sera disponible uniquement pour une seule requête, ok? Durant une seule requête. Par exemple, lorsqu'on va ici créer l'événement et on va faire créer l'événement, il va afficher événement créé avec succès. Mais lorsqu'on va actualiser la page, bon, cela ne va plus s'afficher, ok? Donc, c'est un message qui est disponible uniquement pour une seule requête. Donc là, pour créer maintenant un message flash, on utilise ici la session. Donc, on fait ici session, on met ici flash. Et vous donnez par exemple un identifiant à votre message et vous donnez ici le contenu. Si je fais un petit contrôle-clic à ce niveau-là, je vais au niveau ici de Store. Vous voyez ici, c'est une clé et une valeur. Et tout ce qu'il va faire, il va mettre cela au niveau ici de la session, ok? Et il va rendre cela disponible pour une seule requête, ok? Donc, c'est un peu comme si en PHP brut, vous faites ici votre session et vous mettez ici message et vous mettez comme valeur ici événement créé avec succès, ok? Et une fois que vous l'avez affiché, vous supprimez ce message-là pour ne pas qu'il puisse s'afficher une deuxième fois. Donc là, je vais ici session flash. Donc ce message flash là sera maintenant disponible tout simplement ici en session. Maintenant, comment ici l'afficher? Ce sera vraiment très simple. On vient au niveau ici, là pourquoi pas je vais le mettre au niveau de notre layout. Ensuite app.blade.php et je vais le mettre ici au niveau du conteneur. Donc on va utiliser ici Bootstrap avec ici alert ici success afin de l'afficher comme un message de succès. Et là, je vais mettre juste Toto pour l'instant pour vous montrer que cela fonctionne. Donc, vu que je l'ai mis au niveau du layout, il sera disponible ici partout, vu que toutes ces vues-là utilisent le même layout. Mais ce que nous, on veut mettre ici, c'est le message flash, ok, s'il existe. Donc là, je vais mettre ici session et je peux utiliser ici get comme ceci. Et je vais mettre ici message, ok, je mets ici message. Maintenant, avant de pouvoir mettre ceci, je vais vérifier d'abord est-ce qu'on a un message qui a cette clé message au niveau ici de notre session, ok? Donc là, je peux utiliser un if et je vais mettre if comme ceci, session, et je vais utiliser as et je mets ici message et je rajoute ici un if. Donc si on a un message au niveau de la session qui a comme clé message, alors pas de problème, on affiche ce message. Dans le cas contraire, ici, on ne fera rien, ok? Donc là, si je viens, vu qu'on n'a pas de message qui a comme clé message, rien ne s'affiche. Mais lorsque je vais maintenant créer un événement, rappelez-vous, alors on met ceci comme message flash, donc ce sera disponible et lorsqu'on va aller au niveau de la page suivante, ça va s'afficher. Donc là, pas de problème, je vais mettre par exemple à ce niveau-là, événement, on va dire ici 12. Je copie ceci, je colle. Je mets super event 12. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir à ce niveau-là, valider ici les informations, créer notre événement, mettre le message et rediriger vers la page d'accueil. Ok? Donc, vu qu'on est redirigé vers la page d'accueil, le message flash sera disponible et sera affiché au niveau de la page d'accueil. Je valide et chez Kebam, vous voyez ici, événement créé avec succès. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un message flash. Donc, dès que j'actualise, il n'est plus disponible. Donc, vous pouvez faire de même ici lorsque on modifie par exemple un événement. On va venir à ce niveau-là, coller ceci et je vais mettre ici événement modifié avec succès. Pourquoi pas on peut mettre ici même un petit dièse et puis on va mettre ici l'identifiant de l'événement en question. Ok? Donc, je peux faire une petite concaténation comme ceci. Ok? Et je vais mettre ici $event ID et je n'oublie pas ici de fermer ceci. Donc là, il va afficher par exemple événement ici 1 modifié avec succès. Ok. On aurait pu utiliser sprintf si vous le souhaitez en mettant par exemple sprintf
Je mets ici tout mon message comme ceci. Et là, je pourrais mettre ici pourcentage S. Et je vais dire ce pourcentage S correspond tout simplement à Event ID. Comme ça, il va mettre événement dièse. Il remplace ceci par l'identifiant modifié avec succès. Vous pouvez faire de même également ici pour la suppression, n'est-ce pas? On va venir coller cela également ici. Et là, ce sera ici supprimé avec succès. Donc, on va tester ceci. Je vais modifier maintenant un événement. Vous allez voir, événement modifié avec succès. Je vais maintenant supprimer l'événement 12 par exemple, supprimer, et vous voyez, événement supprimé avec succès. Maintenant, le truc, c'est quoi? Supposons que lorsqu'on fait une action de suppression, je veux mettre cela en rouge, ok? Donc, le fond rouge. Au niveau de Bootstrap, vous pouvez le faire en utilisant ici alerte danger, en lieu place de alerte succès. Vous avez alerte info, point message d'info, alerte warning, point message de warning, ainsi de suite, ok? Donc là, en lieu place de hardcoder succès, on va dire que on va également ici donner la possibilité de passer ici le type de message. Ok, donc on va mettre deux Mitsubishi au niveau ici de notre session. Ok, premièrement, je vais avoir ici notification.message et je vais mettre ici notification ici .type. Ok, donc vous mettez ici la clé que vous voulez. Ok, très souvent lorsque j'ai des sous-éléments, je préfère les symboliser avec un point. Donc là, on a ici le message de la notification et le type ici de la notification. Par exemple, ici, c'est un message de succès. Donc, je vais mettre à ce niveau-là, success. OK? Donc là, je pourrais copier ceci. Je descends. Là, on doit modifier pour mettre notification.message. Et là, pour le type également, c'est succès. Simplement que pour celui-là, on va mettre également notification.message. Mais pour le type, là, ce sera ici danger. Ok, maintenant tout ce qu'on aura à faire ici, en lieu place de hardcoder ceci, on pourra mettre ici session comme ceci. On va mettre ici get et je pourrais mettre ici notification.type et là ce sera ici notification.message. En lieu place d'utiliser get, vous pouvez également mettre ceci directement comme cela. Ok, au niveau de session, il va faire un get par défaut. Donc j'aurais pu écrire ceci comme cela. Si vous ne donnez pas ici de clé, il va vous retourner ici votre objet session. Ici, on n'a pas passé de clé, donc il nous retourne ici un objet qui représente notre session. Ok, juste pour vous le prouver, si je clique sur as, je mets ici session. Vous allez avoir plein de méthodes. Vous avez ici as, vous avez ici get, vous avez ici start et ainsi de suite. Ok, vous avez ici all pour tout récupérer, remove pour enlever un élément au niveau de votre session et ainsi de suite. Donc là, à ce niveau-là, pas de problème. Normalement, cela doit fonctionner. Là, je dois remplacer ceci par notification.message. OK, et parfait. Donc, on va tester. On va tenter ici de créer un événement. On va mettre événement ici 14. Normalement, on doit avoir une notification de type success. Une notification de type success. Parfait. On va modifier un événement également. Shakebomb. Mais lorsqu'on supprime, vous voyez maintenant, c'est alerte danger. Et si on n'a pas de message de session, on n'aura rien qui sera affiché à ce niveau-là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Vraiment rien de bien compliqué. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Stay tuned and take care. Peace.